Bonjour Dida, merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio Liban. Pour nos auditeurs qui ne savent pas qui tu es, Dida est une jeune artiste libanaise et suisse, si je ne me trompe pas, que vous avez peut-être pu entendre chanter la semaine dernière, je l'espère pour vous, lors du festival organisé par le collectif Kahlaba. Avant tout, est-ce que tu peux nous parler de ce collectif dont tu fais partie ? Je fais pas partie en fait de ce collectif, mais je connaissais en fait en arrivant au Liban un des organisateurs et participants du collectif, Aurélien Zouki. Et quand ils ont organisé, planifié ce spectacle dans les escaliers Vendôme à Mar Mikhaïl, ils m'ont demandé de participer de manière musicale, donc j'ai tout de suite accepté parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et Tu fais partie d'un autre collectif. moi, je ne fais pas partie d'un collectif en soi, Yann. Je suis à mon compte pour l'instant, mais je participe à des événements qui font partie eux-mêmes de collectifs. Le collectif... Le Beyrouth Groove Collectif, là aussi, c'est eux qui m'ont soutenu pour tenter de lancer mon premier disque, mais je fais pas partie intégrale de leur collectif en fait. Qu'est-ce qui t'a amené au chant ? Ouf. Ça fait très longtemps déjà. Qu'est-ce qui m'a amené au chant? Qu'est-ce qui m'a amené à la musique, on va dire plutôt? C'est quelque chose de plus ou moins inexplicable. C'était depuis mon enfance, c'était là. J'ai commencé avec le piano. Puis très vite, je me suis éloignée de cet instrument pour arriver à la voix. Quand j'ai changé entre ma formation classique et ma formation jazz, on dira. Puis très vite, la voix est devenue pour moi le moyen d'expression le plus naturel, on va dire. Donc j'ai fait des études de jazz où j'ai bien travaillé ma voix et petit à petit, je me suis dirigée vers la musique arabe et c'est pour ça que je suis arrivée au Liban. D'accord, donc tu viens d'arriver. Ça fait 11 mois déjà. Alors tu as fait tes études de musique en Suisse. En Suisse, c'est ça. Et tu fais partie d'un groupe où tu chantes toujours seule? Non. Alors maintenant, donc j'ai ce projet qui s'appelle l'El Samar Project, qui est un duo en fait, avec un musicien suisse, qui est un compositeur qui fait de l'électro. Ça c'est nouveau, donc on est en train de sortir un disque, on a fait des nouveaux morceaux avec entre autres un peu ce que j'ai appris ici et entre autres lui ce qu'il compose, etc. Et avant, ensuite, j'avais un groupe qui s'appelle Kodamaz. On n'est plus très actif puisque je suis partie, mais on était bien actifs. J'avais un duo avec un violoniste aussi, mais même problème, c'est un peu moins actif qu'avant. C'est ça. Je vous propose d'écouter un extrait du premier album que tu as sorti en Suisse, donc. L'album s'appelle Mom Mom. L'album s'appelle Out of Tune. Ah, c'est le morceau qui s'appelle Mom Mom. C'est ça. Et je n'ai pas sorti en Suisse, c'est justement le Beyrouth Groove Collectif qui m'a aidé à le sortir ici, mais il n'est pas sorti officiellement, il m'a juste aidé à le mettre en forme. On écoute tout de suite.
A tu te enteras que mamma acele mi giaca tu ger la plir mamma di donna donna si vede. Retour sur le plateau de Radio Liban avec la chanteuse Dida. L'autre jour, tu as chanté en arabe, en espagnol, et je voulais savoir s'il y avait d'autres langues que tu utilisais justement dans ton album, là, ce qu'on vient d'écouter. Est-ce que tu as une préférence Alors, évidemment, j'aime beaucoup l'arabe parce que je pense que c'est une langue qui convient bien, en tout cas dans laquelle je me sens j'ai beaucoup de plaisir à chanter, à m'exprimer, à ressentir le chant, on va dire, de manière physique. Après, oui, je chante en français depuis pas très longtemps parce que j'accepte enfin, ou en tout cas, j'assume enfin d'appartenir à cette langue aussi qui est pas la plus simple et pas la plus musicale, on dira. Et en fait, par rapport à toutes ces questions un peu identitaires dans les langues, puisque je parle pas l'arabe naturellement, je dois encore l'apprendre. Je me suis mise depuis quelques années à inventer une langue qui réglerait un peu mon problème entre dans quelle langue chanter, etc. Qui est une langue imaginaire, voilà, dans laquelle j'ai écrit déjà pas mal de morceaux. Avec une grammaire Oui, il y a une petite grammaire, elle est pas très grande. Je me suis limitée vraiment à un système très très simple, basé en fait sur on dirait quand je pense un mot, je pense à sa signification et pour moi, très vite, j'entends des choses, même que ce soit en français, en n'importe quelle langue, je ne vois pas une image, peut-être comme un peintre verrait une image, moi j'entends un son. Donc j'ai essayé de recréer ce son avec les syllabes que j'aime et ça a créé un nouveau mot. C'est ça le concept de la langue. Après, au niveau grammatical, etc., je me suis pas beaucoup ennuyée. Voilà. T'as un exemple là de... Mom Mom, la chanson, ça veut dire cache-cache, par exemple. Et... Est-ce que tu composes tes propres chansons ou c'est essentiellement des reprises? Oui. Alors, j'essaie de composer le maximum de la musique, des paroles, des chants. Excepté maintenant justement les chants arabes ou libanais que j'apprends, évidemment, c'est pas moi qui les ai composés. Bah, j'essaye de les arranger, hein, du moins. De les remettre dans un contexte musical différent dans lequel il a été jusqu'à aujourd'hui. Quel genre de musique te plaît, t'inspire? J'aime beaucoup de genres différents. Pour moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est, qu'est-ce qu'on va dire, évidemment au niveau de la voix, j'aime beaucoup les voix, on dirait, plus chaudes que froides, ou qui ont beaucoup d'émotionnalité, beaucoup de timbres. J'aime les musiques, je pense, qui sont intègres. J'aime les choses qui font sens. Je sais pas si tu veux des exemples, mais... Si t'as des noms, Et, ouais.
En tout cas, avant de faire mes études de jazz, évidemment, j'ai écouté énormément à Ella Fitzgerald. Ça, c'est pour les chanteuses peut-être. Après, quand je suis plus allée vers la musique arabe, évidemment que j'ai écouté Fayrouz beaucoup. Je sais pas moi, comme ça dans les chanteuses d'aujourd'hui. Oui, il y a des chanteuses italiennes que j'aimais bien aussi. Comment elle s'appelle? Lucia Galeazzi. Il y a des chanteuses espagnoles Carmen, Cavela Vargas. Des voix comme ça, des voix très émotionnelles me touchent énormément. Euh, En tout cas, c'est toujours des voix féminines. Ça, non, en fait, pas seulement. Mais par exemple, que je ne connais pas encore très bien, j'ai découvert il y a pas longtemps le groupe Mashrou Leila au Liban. J'aime beaucoup la voix du chanteur.